promouvoir les activités humaines, ça veut dire soutenir les activités humaines dans leur fonctionnement, mais en se rassurant d'une limite, la limite dans la destruction de la nature. Oui, c'est vrai. En fait, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des maladies qui sont provoquées par la pollution? Oui, ça existe. C'est la santé, non? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certains polluants qui sont dans la nature à cause de l'activité humaine? Oui, il y a des polluants qui n'existent pas naturellement, que les êtres humains ont ajoutés dans la nature. Oui. Maintenant, le rôle d'un génie sanitaire, c'est d'une part promouvoir les activités humaines, ça veut dire soutenir les activités humaines dans leur fonctionnement, mais en se rassurant d'une limite, la limite dans la destruction de la nature, c'est-à-dire la pollution de l'environnement. C'est un équilibre. La plupart des structures que vous allez vous retrouver pour exercer, c'est dans ce sens-là que vous allez travailler. Ça veut dire que quoi? Si je suis par exemple à l'hôpital, mon rôle c'est de permettre à l'hôpital de fonctionner en réduisant l'impact de l'hôpital sur la nature directe de l'hôpital. Parce que quand l'hôpital fonctionne, il y aura toujours production des déchets par exemple. Vous faites les soins, il y a les déchets de soins, coton avec le sang et tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire du coton sanguinolent en question? Problème. Si on commence à jeter ça n'importe où sans contrôle, l'hôpital est en train de polluer entre guillemets la nature. Ça veut dire que c'est normal qu'ici vous ayez des notions de base en matière de pollution parce que en tant que technicien, vous saurez qu'une activité humaine a son importance sur le plan humain parce qu'on a des besoins au quotidien. Mais certaines activités humaines, pour la plupart même, je vais dire, génèrent des éléments polluants qui peuvent détruire la nature. Il est donc question qu'on comprenne quel genre de polluants peut être généré. 1. Comment les polluants vont réagir dans la nature. 2. Comment les polluants vont réagir sur les individus qui sont proches des lieux de pollution. 3. Et en fin de compte, comment on peut éradiquer les polluants dans la nature. Donc, en quelque sorte, voilà cet intérêt.